Et nous voilà arrivés à la troisième vidéo dédiée au livre Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. Les deux vidéos précédentes vous ont fait découvrir la méthode en 6 étapes pour transformer votre désir de richesse en son équivalent financier et les aspects psychologiques à développer pour devenir riche, la conviction de pouvoir atteindre vos objectifs, la confiance en vous-même, l'éducation et l'imagination. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur comment passer à l'action. Comment nous assurer que les plans détaillés que nous avons imaginés soient une réussite. Commençons par les types d'activités qui nous permettra d'atteindre la richesse. D'après Napoleon Hill, l'activité la plus indiquée est la proposition de service à la personne. Il s'agit d'une activité qui ne nécessite pas de gros investissements et qui est donc adaptée à ceux qui n'ont pas de capital de départ. Elle peut s'accorder parfaitement à vos connaissances, vos compétences et vos intérêts. Pour avoir du succès dans ce type d'activité, Napoleon Hill propose une formule qui est encore d'actualité, même un siècle après la publication du livre. Il s'agit de la formule qualité, quantité et esprit. La qualité. L'attention doit être portée à rendre un service d'excellence à tout instant. Chaque petit détail doit être minutieusement soigné. La quantité. Il faut acquérir l'habitude de donner à chaque transaction le maximum dont on est capable et viser à améliorer et développer ses capacités à travers la pratique et l'expérience. L'esprit. L'activité doit être réalisée cultivant des relations constructives et harmonieuses avec toutes les parties prenantes. Le livre Réfléchissez et devenir riche a été écrit quelques années après le crash de 1929, quand les États-Unis étaient en pleine dépression. Avec les graves difficultés, la crise avait aussi porté un grand besoin de changement et avec lui, de nouvelles opportunités à saisir. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation similaire. Les difficultés économiques se retrouvent à l'échelle planétaire. Les révolutions technologiques auxquelles nous assistons chaque jour constituent à la fois des défis et des opportunités. À titre d'exemple, il suffit de penser aux nouveaux géants de l'ère digitale comme Google, Facebook, Amazon. Quelques années seulement après leur naissance, elles font partie des entreprises les plus riches au monde. Toute personne qui choisit ces chemins doit raisonnablement s'attendre à que son plan ne fonctionne pas du premier coup. Quand cela arrive, il est important de se rappeler qu'une défaite temporaire n'est pas égale à un échec définitif. Il n'y a rien de grave ni d'exceptionnel dans une défaite. Les difficultés ou les défaites temporaires signifient uniquement que quelques aspects de notre plan n'est pas solide et doit être revu. Il faut donc accepter que notre plan évolue avec notre expérience et il faut apprendre à identifier les bons éléments à garder et les aspects qui doivent améliorer. Il faut même être prêt à abandonner un plan qui ne fonctionne pas pour en adopter un nouveau, les tester et éventuellement répéter l'opération tant qu'on ne trouve pas un plan qui porte ses fruits. Dans la culture française, l'échec est vécu de manière très négative, comme quelque chose de définitif et pérenne et qu'il faut éviter à tout prix. Cela bloque beaucoup de gens qui vivent l'échec de manière trop personnelle. Ils finissent par préférer l'inaction à la prise de risque intrinsèque à tout projet. En réalité, l'échec n'a rien à voir avec nos capacités. Il est juste la preuve que quelque chose de notre plan ne fonctionne pas et qu'il faut la changer. Dans sa recherche durée plusieurs décennies, Napoleon Hill a trouvé qu'une des raisons principales qui empêchent aux individus d'atteindre la richesse est la procrastination. Procrastiner indique l'habitude à toujours remettre à plus tard les actions prévues dans son plan, qui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Un procrastinateur préfère l'inaction dans l'immédiat. Elle peut avoir plusieurs causes, des objectifs peu clairs ou mal définis, un désir trop faible, la peur de l'échec, la peur du succès, une mauvaise gestion des priorités, etc. Peu importe la cause du problème, Napoleon Hill indique toujours la même solution, la capacité à décider. Les personnes qui réussissent financièrement ont l'habitude de prendre une décision rapidement et de la changer lentement. Les personnes qui savent décider avec détermination et qui savent ce qu'elles veulent arrivent très souvent à l'obtenir. Mais s'il y a une caractéristique qui sépare ceux qui réussissent de la grande majorité qui échouent, celle-là est la persévérance. La plupart des gens sont prêts à abandonner leurs rêves et leurs décisions aux premières difficultés rencontrées et à tout laisser tomber. Peu de monde a la force de persévérer jusqu'à concrétiser leurs objectifs malgré l'opposition rencontrée. Si vous ne faites pas partie de ces 2%, vous pouvez avoir des objectifs clairs et même un plan détaillé. Et malgré cela, continuez votre routine quotidienne en les ignorant. La persévérance est un état d'esprit et en tant que tel peut être cultivé. Les ingrédients de base sont les suivants. Des objectifs définis, connaître précisément ce que l'on veut atteindre est le premier pas et probablement les plus importants pour développer la persévérance. Les désirs,
Il est relativement simple de persévérer lorsque l'on poursuit l'objet d'un désir intense. La confiance en soi, être convaincu de sa capacité à mener à bien son plan, encourage à les suivre jusqu'à son terme. Un plan bien défini. La résolution à persévérer bénéficie d'une bonne organisation de son plan et de ses actions. La connaissance, contrairement à des suppositions, utiliser son expérience ou son observation pour évaluer la pertinence de son plan, encourage la persévérance. La coopération, instaurer un climat d'écoute, d'empathie et de coopération avec les autres, favorise le développement de la persévérance. La concentration, savoir concentrer ses pensées à la création du plan optimal pour l'atteinte de ses objectifs, amène à la persévérance. L'habitude, la persévérance est le résultat direct des habitudes. Apprendre à persévérer dans des petits gestes permet d'alimenter nos habitudes à le faire sur des actions plus exigeantes. Pour finir, Napoleon Hill insiste sur l'importance de s'entourer des bonnes personnes afin de concrétiser son plan. Il faut constituer ce qu'il appelle son groupe mastermind. En effet, personne ne possède en soi-même toute l'expérience, l'éducation, l'habilité et la connaissance nécessaires pour accumuler une grande richesse. Pour y arriver, il est indispensable de s'allier avec d'autres, de créer une équipe qui, réunie, contient les savoir-faire et les capacités nécessaires à la réalisation de son plan. Nous arrivons à la fin de la troisième et dernière vidéo dédiée au livre « Réfléchissez et devenez riche ». Si vous souhaitez télécharger gratuitement ce livre, vous pouvez le faire via les liens que vous trouvez dans la description en bas de la vidéo. Quelle sera votre première action pour démarrer la construction de votre richesse? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Si vous êtes intéressé à plus de contenu, visitez mon site internet mindparachutes.com.